Bonjour les lions, bienvenue à votre message pour les 30 prochains jours. Avant de débuter, je vous remercie à tous ceux et celles qui se sont abonnés dans les 20 derniers jours. Ça a monté. Je suis vraiment dans la gratitude. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci de m'aider à faire grandir cette chaîne-là. Donc, je vous invite, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si ça résonne avec vous, bien sûr. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire en bas. J'adore vos impressions. Ça me fait chaud au cœur. Puis, j'ai juste le goût d'en donner plus dans ce temps-là. Je sais pas. Quand on voit que l'énergie est là, c'est plaisant, tu sais. Mon but dans la vie, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, avec YouTube, je peux en envoyer un peu plus loin. Voilà. Merci. Donc, les lions, 30 prochains jours. Il y a plusieurs énergies qui est arrivées, mais bon, il y en a une en particulier que je veux parler parce que, puis je sais pas c'est pour qui, là, ça se peut que ça résonne pas, ce message-là. Je vais en parler d'un autre plus tard, durant ce petit vidéo, mais écoutez, il y a une perte d'un être cher qui vient d'être arrivée ou qui va arriver. Et j'aime pas parler de décès. Donc, pour ceux et celles avec qui ça résonne, quelqu'un qui est malade autour de vous, cette perte-là vous a beaucoup, beaucoup... autant que vous... En tout cas, on me dit que vous en attendiez, mais bon, vous pensez pas que ça ferait aussi mal. J'aime que mes messages soient positifs, mais on doit parler de la perte d'un être cher. Ça peut être, c'est pas nécessairement la perte d'essai, ce qu'on me dit, mais on veut que je fasse une parenthèse sur les décès avec vous. On ne perd jamais dans l'énergie quelqu'un à 100%. La personne traverse de l'autre côté, et ça, c'est mon système de croyance. Hein. Si vous ne croyez pas, je vous invite, je ne force pas à croire comme moi. Ça, c'est mon système de croyance, puis je vous le partage. On ne perd jamais quelqu'un dans l'énergie pour toujours. Cette personne-là va toujours rester accrochée à nous jusqu'à la fin des temps. Donc, on va toujours la reconnaître dans une autre vie, on va toujours la revoir. Donc, je sais que dans le monde humain sur la Terre en ce moment, dans notre avatar humain, physiquement, on ne touchera plus à cette personne-là. Et je sais que c'est difficile à comprendre, puis c'est difficile à percevoir, puis qu'il y a un deuil qui doit être fait. Puis c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on veut que vous compreniez, c'est que c'est normal de pleurer. En étant lion, ça peut être très difficile pour vous, et je parle surtout masculin. Puis je parle pas d'homme, là, je parle, si on est plus dans notre masculin, de pleurer, de montrer qu'on est vulnérable, de montrer que ça nous fait de la peine, de laisser cette émotion-là sortir. Donc, on veut que vous compreniez que c'est important de la libérer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle est libérée, on peut la guérir tranquillement. Ça ne se guérit jamais à 100%. Il va toujours... Ça crée un vide, la perte de quelqu'un. On parle de décès. Ça crée un vide à l'intérieur de nous, dans l'intérieur de notre cœur. Surtout quand c'est un père, une mère, un enfant, une sœur. Oui, on peut avoir des amis proches, mais des gens très, très proches de nous. Ça crée comme un vide qui va se remplir tranquillement, petit peu par petit peu. De comprendre que ça fait partie du processus, ça fait partie d'un apprentissage que vous devez faire. Ce qui me parle par rapport à cette perte-là, c'est que ça vous a déconnecté de vos racines, de votre enracinement. Et souvent, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que notre âme est ici, mettons, et que, pas notre âme, notre corps humain est ici, mais notre âme est à côté. On n'est pas complètement dans notre corps parce qu'on vit quelque chose de très difficile, et notre âme, elle sort un peu, ça nous permet d'avoir moins de peine, parce que quand on revient 100% dans nous, notre âme, elle a de la peine, parce qu'elle aussi veut pas, au travers de vous, elle apprend. Donc, ce qu'on veut de vous rappeler, c'est de vous enraciner, de trouver un endroit qui est paisible, que vous pouvez vous enraciner, vous pouvez relâcher. On me parle d'arbres. Les arbres, ils ont la force de prendre notre peine. On peut juste leur demander: est-ce que tu peux m'alléger, s'il te plaît, mettre nos mains sur le tronc.
ils vont prendre cette peine-là, une partie, pour vous aider à vous alléger. À vos guides à côté, à votre famille d'âme, on a une gang qui travaille autour de nous, qu'on ne voit pas. C'est important, ils ne peuvent pas nous aider si on ne le demande pas, donc demandez-le, un allègement. Moi, je me souviens, v'là peut-être 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, 1 an et quelques mois, en tout cas, j'ai perdu mon grand-père. Et puis, ça fait mal, tu sais. Puis il y a des journées qui étaient plus difficiles que d'autres, puis je devais travailler ou je devais continuer à fonctionner. Parce que la vie continue, là, hein? On perd quelqu'un, mais la vie continue. C'est de demander de m'alléger pour la période que j'ai besoin de travailler. Pour que je me sente plus légère, pour que ça soit plus facile de continuer à faire ma routine, à faire mes choses. Mais je me permettais aussi du temps pour pleurer, pour m'ennuyer, pour dire que, tu sais, mon corps humain, il s'ennuie de cette personne-là. Donc, c'est un peu la même chose pour vous. Cette douleur-là va s'estomper à la longue. Donc, c'est sûr que si c'est très récent, c'est normal que ça fasse mal. Puis c'est normal que juste m'écouter d'en parler, vous êtes comme folle, tu sais, ça n'ira pas mieux. Ça va aller mieux. Ça prend un processus. Il y a l'acceptation, il y a le rejet, il y a la colère. Il y a plein d'étapes qu'on passe au travers. Puis, chaque personne le vit différemment. Puis, il n'y a pas personne qui peut juger comment vous vous sentez parce que c'est vous-même qui vivez au travers ça. Même si c'est votre père, vous avez une sœur, puis qu'elle vit pire que vous, c'est pas parce que vous l'aimiez moins, c'est juste que vous êtes déjà passé à des stades d'acceptation. Et vice-versa, si vous le vivez plus émotif, puis que votre sœur ou votre frère le vit super facilement, c'est pas parce qu'elle l'aimait moins, là, c'est juste parce qu'il vit les effets du deuil beaucoup plus rapidement qu'une autre personne. Donc, c'est important de comprendre ça. Et là, ce qu'on m'amène, c'est la perte d'un ami, la perte de quelqu'un dans notre vie, pas nécessairement de décès. Puis, je fais le lien entre les deux parce que si, pour un exemple, je vais vous donner un exemple, qu'on est en relation avec quelqu'un pendant 1 an et qu'on décide que, ça marche plus. Et dans mon cas à moi, je coupe les liens pendant un bout parce que énergétiquement, on est reliés pendant 1 an. Donc, il faut couper ce lien négatif-là après, là, parce qu'énergétiquement, on est tout le temps reliés, mais pour justement faire le deuil de plus être en relation avec cette personne-là. Donc, en amitié, c'est un peu la même chose. S'il y a eu une perte de quelqu'un dans votre entourage, dans le sens où vous avez fait le ménage, puis vous avez dit non, moi, je ne veux plus ça, je ne veux plus ce type de personne autour de moi. Peu importe la raison. Il y a eu un ménage. Ce qui est important de faire par rapport à ça, c'est de couper les liens négatifs. Donc, on imagine de cœur à cœur qu'il y a un lien et on coupe le lien négatif. On prend notre partie, on voit la personne qui reprend sa partie. Le lien est coupé, mais il faut le faire à plusieurs reprises. Donc, ce qu'on parle, c'est vraiment la perte d'un ami, on décide de faire... Puis j'entends vraiment faire le ménage autour de nous, faire le ménage des gens autour de nous. C'est certain qu'ils vont venir se reconnecter, ces gens-là. C'est correct, ça fait partie de la vie. C'est de les déconnecter et de recommencer. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai ma manière. Si vous allez sur YouTube, il y a différentes manières que vous pouvez le faire. Puis, ce qu'on me parle aussi, c'est plus on va changer notre état d'âme, plus on va changer notre taux vibratoire. Donc, plus on va être des gens heureux et non malheureux. Donc, quand je dis heureux, c'est des vibrations hautes. Donc, quand je dis malheureux, c'est des vibrations lourdes. Donc, tu sais, quand on broye du noir, on a autour de nous, vous allez remarquer, des gens qui vont être un peu comme nous, tu sais, qui vont broyer du noir, qui vont chialer. Tu sais, si on est chialeux, on va avoir du monde qui vont chialer autour de nous. On attire les vibrations qu'on vibre. Si on vibre haut, puis qu'on est heureux, puis qu'on rit, on va attirer autour de nous des gens qui sont heureux puis qui rient. C'est un exemple, mais c'est encore plus gros que ça. Donc, si vous changez de taux vibratoire, c'est un peu normal que votre cercle d'amis peut changer. Puis pas parce que vous le voulez, mais parce que vous n'êtes plus à la même place. C'est sûr que des fois, ça fait mal à la personne qui reste en arrière, puis c'est pas parce que vous ne l'aimez pas, puis c'est pas parce que vous ne voulez pas passer du temps avec elle, mais c'est parce que vous êtes plus au même niveau. Puis c'est de l'accepter, puis c'est de se pardonner, de se dire, écoute, tu sais, dans l'énergie, on perd vraiment jamais personne. On reste toujours connecté.
Et puis, ça se peut qu'éventuellement, cette personne-là, qui, mettons, vous êtes quelqu'un de très positif, qui voit la vie du bon côté, puis vous êtes une personne qui vibre haut, puis tout ça, même si de temps en temps, on a des mauvaises journées, c'est normal. Puis que cette personne-là, c'est une personne qui est chialeuse, qui est jamais contente, qui est dans des énergies lourdes. Vous n'êtes plus à la même hauteur, mais à un moment donné, cette personne-là peut revenir, peut changer, peut devenir positive. Puis là, vous revenez, tu sais, vous allez redevenir son ami, ou pas que vous êtes jamais pu être son ami, c'est pas ce que je veux dire, mais on met un pause, tu sais, puis c'est comme, regarde, on se reverra plus tard, c'est pas grave, là. Tant qu'il n'y a pas de rancune, moi, on en rencontre des gens, puis on en voit des gens qu'on va voir pendant 3-4 ans, à tous les jours, puis à un moment donné, on les voit pas pendant un bout, mais quand on se revoit après 2-3 ans, on est content de se voir, plein de choses à se dire, puis c'est comme si on s'était pas perdu de vue. Ça, c'est des vrais, tant qu'à moi, c'est des vrais amis, parce que on n'a pas besoin d'être toujours 24/24 avec notre monde pour qu'ils sachent qu'on est là pour eux. S'ils nous appellent, ils ont besoin d'aide, on va aller les aider, vous comprenez? Mais ça se peut qu'on se perde de vue pendant un bout, parce qu'on ne vit plus au même niveau. Donc là, cette personne-là revient, puis là, on se revoit pendant quelques années, puis que là, ça reclique, puis peut-être ça va toujours recliquer. Mais c'est de ne pas vivre dans la perte de cette personne-là. Donc, je ne sais pas c'est pour qui le message, mais bon, c'est les messages pour vous, Lion, pour les 30 prochains jours. J'étais vraiment partie, j'étais dans mes pensées, dans les images qu'il m'envoyait. Et voilà, donc je vous invite, si ça résonne avec vous, à liker, partager et vous abonner à ma page. Je vous remercie infiniment. Et ce que je vous envoie à vous, mes chers lions, c'est de la compassion envers vous-même, envers la compassion. Puis je vous envoie aussi, comment je pourrais vous dire? C'est dur de le mettre en mots, hein, c'est une émotion. Fait que je vous envoie la force de passer au travers cet événement-là de votre vie. Puis en même temps, je vous envoie comme un bundle, un gros paquet, un paquet avec un beau d'amour. Donc, je visualise ce paquet-là et puis je vous l'envoie. Et voilà. Donc, je vous souhaite un beau 30 jours et puis je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. À la prochaine!